rigueur, les buts. Et bien sûr, on passe contre une équipe de Ligue 1, ce qu'on a presque oublié, ce qu'a bien rappelé. Bon, il a raison de Jean-Philippe de rappeler, on a éliminé un club de Ligue 1, avec un vrai projet de jeu, avec une vraie identité de jeu. On a toujours loué la qualité de cette équipe de Clermont dans ce qu'ils proposent depuis le début de saison. Ils sont montés, donc pour moi, c'est un véritable exploit. Parce qu'en plus, c'est un match totalement maîtrisé dans l'ensemble. L'expression collective a fonctionné à merveille. Sur le petit point, on aurait pu être un petit peu plus efficace. On a eu beaucoup de situations, on n'a pas toujours fait les bons choix, on n'a pas voulu frapper au but dans des situations favorables. Il y a eu plein de petites choses, de petits détails, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo, franchement, j'ai pris un pied pas possible, un plaisir pas possible. Je leur dis, si vous prenez plaisir à jouer ce match, vous le gagnerez. Si vous ne prenez pas plaisir à le jouer, vous vous ferez éliminer. Ils ont pris un plaisir et on a bien senti qu'ils avaient envie de jouer ensemble. Et, voilà, ça donne des performances comme ça. En plus, cet exploit, vous êtes allé chercher en étant contraint tactiquement, en termes aussi de joueurs, avec les blessures, la Covid, la CAN. Vous n'aviez pas énormément de choix. Et avec une équipe, pas forcément avec autant de titulaires que d'habitude, vous êtes allé chercher cet exploit, c'est aussi une satisfaction supplémentaire. Bah, la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'ils vont bien me mettre dans la merde aujourd'hui pour les prochains matchs, parce qu'ils ont répondu présent dans une autre organisation. Les joueurs qui ne jouent pas tout le temps, à des postes différents, ils ont été performants, il faut le reconnaître, il faut le souligner. Donc ils ont fait des efforts, on a marqué, voilà. Donc, mais moi, ça ne me pose pas de problème qu'on me pose ces problèmes-là et que moi je fasse les bons choix. Je trouvais cet après-midi, il faut remercier avant tout les joueurs parce que ce sont les acteurs avant tout numéro un, mais j'ai trouvé que le public aussi, il était en osmose avec l'équipe ce soir. Il y avait une alchimie qui s'est passée. Je trouvais une ambiance sympa. Voilà, on a senti tout le monde à encourager l'équipe, à les soutenir, à les pousser sur des bases de pressing. Voilà, mais c'était une bonne soirée. Voilà. Coach, votre prédécesseur, le coach de Clermont, Sébastien, disait qu'avant le match, son objectif dans la saison, c'était le maintien. On sait aussi que le Sporting, son objectif, c'est le maintien. Comment vous allez gérer ça avec le groupe, puisque j'ai l'impression que le groupe s'est piqué au jeu de la Coupe de France. C'est piqué. Il faut pas. Il y a des objectifs au sein du club et effectivement c'est le maintien. On vient de se croiser avec Pascal et on s'est souhaité les mêmes choses tous les deux, qu'on se maintienne tous les deux et ça sera très bien. Quand vous regardez le calendrier, le prochain tour de Coupe de France, c'est après le match de Toulouse, donc c'est un match du week-end. Donc c'est bien pour nous de continuer et rester dans la compétition. Quand vous coupez 15 jours et de trouver des matchs amicaux, de faire des oppositions en interne, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc on aura une vraie opposition sur ce huitième de finale. Donc dans mon calendrier, moi, ça me plaît bien ça. Parce que ça va me permettre de rester mobilisé. Et tous les joueurs vont rester mobilisés par rapport, quel que soit le tirage aujourd'hui. Donc il y a des joueurs qui ont eu malheureusement le Covid. Il va falloir les remettre en route aussi, parce qu'il y a une forme de fatigue quand vous êtes touché malheureusement par ça. Voilà, il y a des joueurs qui m'ont donné satisfaction. Il faut rester toujours dans le rythme de la compétition. Je pense que c'est important et puis ça engendre aussi de la confiance. Tout le monde a le sourire aujourd'hui. Ça fait du bien à des joueurs. Il faut gagner les matchs. Quand vous avez la possibilité de les gagner, il faut les gagner. Il faut pas s'en priver. Et aujourd'hui, on s'en est pas privé, mais en plus, c'était totalement mérité. Totalement mérité parce qu'on a coupé leur jeu. On a coupé surtout Gatien, qui est leur métronome dans cette équipe, et ils n'ont pas pu aller jouer de l'avant. On a vraiment fait Il y avait une discipline collective incroyable. Chose rare, et surtout dans le temps. On a vu que nous, c'était des difficultés, et là, on avait vraiment fait un match plein. Vous parlez de confiance très clairement. Certes, c'est un match de coupe, mais pouvoir dire à un joueur, vous avez battu une Ligue 1 avec la manière, ça prouve que le maintien, si tout va bien, on peut aller le chercher tranquillement. Le piège, il va se trouver là. Je veux dire, la Coupe de France et les oppositions, quand vous jouez des Ligue 1, c'est toujours très particulier dans la préparation. Là, la préparation de la semaine, ils ont su très tôt qui allait jouer. Très, très tôt. Donc, à partir du jeudi, jeudi, je leur ai dit que l'équipe qui allait jouer. Donc, ils savaient qui allait débuter et on a mis quelque chose en place. Maintenant, le prochain objectif, c'est Quevilly ce week-end. On a 2 déplacements qui sont hyper importants sur le championnat Quevilly et puis on va à Nancy. Voilà, il va vite falloir se remettre focus sur le championnat parce que c'est l'objectif avant tout numéro 1.
Mais de gagner des matchs, ça vous permet de travailler dans la sérénité, avec le sourire, avec moins de tension entre les uns et les autres. Tout le monde a répondu présent à mon attente. Donc, pour moi, c'est que positif aujourd'hui, ce soir. Vous parlez justement de votre attente. Est-ce que vous êtes à un stade où vous commencez à avoir un échange constructif entre vos consignes, l'action des joueurs et l'adaptation? Parce que ce soir, on a senti quand même une cohésion. Et à l'entrée, quand vous avez parlé, j'ai senti que vous étiez satisfait justement de cette cohésion qui vient un peu de vos consignes, bien évidemment. À la mi-temps, mes premiers mots ont été dire ce qu'on a proposé à la vidéo, je leur fais voir à la télé, j'ai l'impression que vous avez récité totalement ce qu'on avait préparé, ce qu'on avait mis en place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a fait la moitié du chemin. La difficulté et l'attente des entraîneurs, c'est de pouvoir le faire dans la continuité et dans le temps du match. Moi, c'était mon inquiétude parce qu'on sait que les petits problèmes qu'on a eus dans ce domaine-là. Et ils sont restés disciplinés. J'ai trouvé que dans la gestion du match, ils ne se sont pas toujours laissés emporter par le jeu et la confiance. Parce que le danger, il se trouve là. On a l'impression qu'on est bien et qu'on maîtrise relativement bien le match, et puis on peut sortir de l'organisation des principes de jeu. Et j'ai trouvé que l'équipe est restée bien structurée sur l'aspect défensif. La seule et unique occasion qu'ils ont eue, c'est par Amel sur un ballon en profondeur. Sinon, ils n'ont pas eu grand-chose. Donc ça, c'est aussi un point intéressant et très positif pour moi, parce qu'ils sont capables, quand ils l'ont décidé, de rester concentrés sur 90 ou 95 minutes.